Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6. Quoi? Il y en a parmi vous qui, ayant un différend avec un autre, osent aller en jugement devant les injustes et non devant les saints? Alors les injustes, ce sont les païens non croyants à l'Évangile. Je poursuis verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous indigne de rendre des jugements de moindre importance? Je voudrais revenir sur la phrase du verset 2, où il nous est dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?» Donc nous avons déjà vu deux fonctions qui sont réservées à ceux qui seront dans le royaume de Dieu, la royauté et la prêtrise avec Christ. Puis vient s'ajouter une autre fonction qui est celle de juge. Je poursuis le verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Alors là, il parle des anges déchus, les démons, c'est comme on les appelle. Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie-ci? Quand donc vous avez des jugements à faire rendre sur les affaires de cette vie, établissez pour les juger ceux qui sont les moins considérés dans l'Église. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a pas un homme sage parmi vous, pas un seul qui puisse se prononcer entre ses frères. Mais un frère est en procès avec un frère, et cela devant des infidèles ou des injustes, comme on a vu au départ. C'est déjà certes un défaut pour vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous-même qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres, et ce sont vos frères. Ne savez-vous pas que les injustes ne posséderont point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez point, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les rapaces ne posséderont le royaume de Dieu. Je fais ici une petite parenthèse. Paul dit qu'il y a un gros problème. Deux chrétiens qui sont en conflit. Où est le pardon? Où est la bienveillance envers son frère? L'humilité, même pour celui qui a raison. L'apôtre nous dit ne savez-vous pas que laissez-vous plutôt dépouiller? Et pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pour montrer toute la honte d'une telle chose, il dit de prendre les plus petits des chrétiens, un peu comme les derniers de la classe pour le royaume de Dieu, pour juger d'une affaire, mais qui resterait toutefois dans un cadre chrétien, donc dans ce qui a été rendu saint par Dieu. Il finit par ces paroles en disant que celui qui donne ou mélange les choses saintes de Dieu avec ce qui n'est pas de Dieu ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, car c'est par envie, cupidité qu'ils font ces choses. Et cet état d'esprit et de cœur ne vient pas de Dieu et n'appartient pas à Dieu. Je poursuis avec le verset 11. Voilà pourtant ce que vous étiez, du moins quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. Sanctifier, c'est rendre saint.
mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne me laisserai dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'est uni à la prostituée est un seul corps avec elle? Car dit l'Écriture, ils seront les deux en une seule chair. Au contraire, celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous n'êtes plus à vous-même, car vous avez été rachetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Fin du chapitre 6.